Dyson vient de dévoiler son nouveau casque audio, le OnTrack, et pour l'occasion, je suis retourné dans les laboratoires Dyson pour découvrir ses secrets de fabrication. Il y a quelques mois, on a pu découvrir le Dyson Zone, un casque atypique, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est venu bousculer les codes. Avec le OnTrack, Dyson crée son premier casque audio 100% dédié à l'audio pour aller aux fondamentaux et laisser la technologie Dyson parler pour le reste. J'ai donc pu retourner sur leur campus en Angleterre, dans leur laboratoire pour rencontrer les designers, les ingénieurs qui m'ont dévoilé les étapes d'élaboration du OnTrack, des premiers sketchs au prototype, au choix des matériaux, la peinture, les tests de solidité et bien sûr les tests audio. Je vais tout vous montrer. Mais avant ça, déballons-le pour vous le montrer. Dans la boîte, on va retrouver l'essentiel et ça, et on va y venir. D'abord, le casque dans sa pochette assez ingénieuse puisque lorsque vous ne l'utilisez pas, elle se replie pour prendre le moins de place possible. C'est des détails comme ça qui font toute la différence. Le OnTrack, le voilà, dans son coloris jaune, noir et aluminium. On a un câble USB-C et la notice d'utilisation avec des idées de combinaison, puisque la particularité de ce casque, vous l'aurez compris, c'est que vous allez pouvoir le personnaliser un peu comme vous voulez. Que ce soit en changeant les coussinets, les caches extérieures, vous allez pouvoir associer les couleurs, mixer les matériaux. À l'achat, vous avez différentes combinaisons possibles, le bleu de Prusse, le full black, le alu et jaune que j'ai ici, et on a aussi le rouge céramique et corail. À ça, vous pouvez ajouter des accessoires et faire varier les plaisirs. En tout, c'est plus de 2000 combinaisons possibles, interchangeables pour ajuster en fonction de nos envies, de nos tenues par exemple. C'est dans ce laboratoire appelé CMF, Color Material Finish, que se rassemblent les designers pour élaborer les futurs produits. Pour ce qui est du OnTrack, c'est un peu particulier parce que malgré le fait qu'il soit nouveau avec sa propre identité, il reprend les codes du Dyson Zone. Que ce soit au niveau de l'arceau qui est strictement le même et la structure, ce qui est intéressant de comprendre en discutant avec les designers, c'est qu'ils réfléchissent différemment leur création en fonction de la catégorie de produits qu'ils doivent créer. Sur les appareils portés comme le Zone et le OnTrack, le focus est fait sur le look and feel et l'expérience utilisateur. Ce qui sera différent sur un aspirateur où la praticité et la légèreté des produits sont de mise. Chez Dyson, ils ont également mis en place un code couleur pour mettre en avant des technologies. Le violet est plutôt utilisé sur les aspirateurs, le bleu clair sur les filtres, le bleu de Prusse, le corail sur les wearables et les produits de beauté. Le choix de la couleur sur un nouveau produit est donc déterminé par plusieurs critères. D'abord, la technologie qu'ils veulent mettre en avant, et ensuite les couleurs archivées qu'on peut retrouver sur d'autres produits pour faire un clin d'œil, mais surtout apporter un côté réconfortant sur un produit qu'on ne connaît pas encore, mais dont la couleur peut nous rappeler des souvenirs. Sur le OnTrack que j'ai là, les couleurs sont directement inspirées d'archives et plus particulièrement le Yellow DC01. Pour réaliser cette couleur maintenant, plusieurs critères rentrent en compte, la texture, la lumière, les formes pouvant accentuer les ombres. Ils utilisent pour ça des systèmes comme Pantone, le Munsell Color System qui consiste à mesurer la couleur dans sa palette, mais surtout l'espace colorimétrique Scilab adapté aux mesures de colorants ou pigments qui s'expriment avec 3 valeurs. L pour la luminosité, la perception de la lumière, plus foncée ou plus claire, A et B pour les couleurs uniques de la vision humaine, bleu, rouge, vert et jaune. Finalement, la saturation, aussi appelée chroma, qui détermine si la couleur est très saturée ou non. Le Munsell Color System permet d'être plus précis pour déterminer une couleur dans un espace entre chroma, hue et luminosité. J'ai d'ailleurs pu faire le Fanworth Munsell 100 Hue Color Vision Test qui permet de tester le système visuel humain et organiser des différences infimes de couleurs dans une palette couvrant toutes les teintes visuelles décrites par le Munsell Color System. J'ai fait qu'une faute. Je suis content. C'est des petits détails, mais vous savez désormais qu'il ne suffit pas qu'un simple code hexadécimal pour déterminer la couleur d'un produit. En tout cas, pas chez Dyson. Et ça, c'est uniquement pour la théorie, puisqu'on va le voir après, ils travaillent de pair avec le Modeling Lab pour faire des tonnes de tests. Pour récap, ils ont donc réalisé des moodboards pour partir à la recherche d'inspiration, réaliser des dessins, des modèles 3D pour mettre à plat leurs idées, la forme, les matériaux, les textures, tester énormément de combinaisons pour voir si ça match et proposer en starter les meilleurs choix. Les peintures céramiques pour le côté plus fun, jeune, dynamique, l'aluminium pour un côté plus casual, pro, élégant. Vient ensuite la création du packaging, la pochette, et quand leur choix est fait, direction le Modeling Lab pour s'attaquer au proto. C'est dans ce laboratoire qu'ils prototypent et réalisent les idées mises en place au CMF. C'est un grand laboratoire, découpé en 3 parties, il y a l'espace de travail, l'atelier découpage et l'atelier peinture. Pour réaliser ce cache extérieur en aluminium par exemple, pour retrouver cette finesse, cette légèreté, mais aussi cette texture et ce motif, ils sont partis d'une plaque d'alu brute et d'un moule pour lui donner la forme voulue, l'épaisseur aussi. Ils l'ont travaillé, façonné et tout se joue au millimètre pour qu'il puisse se clipser à la perfection sur le casque sans qu'il y ait de mouvements dérangeants. C'est également là qu'ils ont fait des centaines de tests pour ressortir avec ce motif sur l'aluminium. C'est hyper intéressant de découvrir tout le process. Pour les caches en céramique, direction l'atelier peinture pour les peindre au pistolet et récupérer ces choupa choups de cache, couleurs qui sont également testées sur ces morceaux de plastique qu'ils ont créés pour imiter toutes les ombres, textures, reliefs qu'on peut avoir sur les différents produits Dyson et voir le rendu de la couleur dans tous les scénarios en un testeur
utilisateurs. C'est là qu'ils ont aussi prototypé la pochette du Dyson OnTrack en faisant un patron, puis un moule, une partie en plastique transparente et en dégrossissant le boulot. On arrive à ça. Une pochette ultra compacte. J'ai jamais vu de pochette comme ça, c'est super smart et pour le coup ça se glisse partout. Même s'il ne révolutionne pas le design des casques audio, je le trouve très réussi. Le choix des matériaux, les couleurs, l'intelligence de proposer un design customisable pour créer un look unique. En plus de ça, ça se clipse et se déclipse ultra facilement et je vois très bien Dyson sortir encore plus de combinaisons pour proposer davantage de possibilités. On va créer notre propre casque audio et en ça, c'est un super objet marketing qu'on va porter sur nous et qu'on va promouvoir. J'aurais aimé qu'il sorte au lancement un cache entièrement transparent pour voir toutes les annotations dessus. J'adore ce rendu. J'ai limite envie d'utiliser comme ça. Par contre, la seule chose qu'on ne pourra pas changer, c'est l'arceau. Parce que c'est ici que sont cachées les batteries. Vous le prenez donc soit noir, soit bleu de Prusse, soit gris, soit en orange. En termes de confort d'ailleurs, c'est un casque lourd, avec ses 451 grammes, mais bien équilibré grâce à ses batteries. Arceau un peu moins agréable, mais les coussinets sont vraiment top. On sent quand même le travail qui a été fait pour qu'il s'adapte bien à notre tête. Dans un des labos, ils ont même imprimé des morphologies de têtes différentes pour être sûr que ce soit le cas. Autrement, c'est les employés de chez Dyson qui essayaient un à un pour s'en assurer. Ici également qu'ils vont tester la solidité du casque en le faisant tomber, en l'étirant, en le tordant et ça sur plus de 70 heures de répétition pour s'assurer que tout soit bon. Côté fonctionnalité, le casque détecte lorsqu'on le retire pour mettre la musique sur pause, play quand on le remet. On a un joystick pour faire ça sur le côté du casque, régler le volume et activer l'assistant vocal. On a pas mal de micros pour qu'il puisse gérer la réduction de bruit pour passer des appels. Et par rapport au Dyson Zone, je n'ai plus ce souci de micro trop sensible au contact d'un pull ou d'un t-shirt. Sinon, on a une super réduction de bruit passive qui va en plus être accompagnée d'une réduction de bruit active très efficace annoncée jusqu'à moins 40 dB. On a d'ailleurs un suivi en temps réel du volume interne et externe dans l'application My Dyson pour garder un œil et indiquer si les niveaux sont potentiellement dangereux. Pour l'avoir testé dans la rue, dans un event avec énormément de bruit autour, dans leur labo dédié à ces tests avec les pink nose et les white nose, c'est vraiment convaincant. Les bruits roses, c'est les bruits basse fréquence, le genre de bruit qu'on peut entendre dans la rue. Et les bruits blancs, c'est les un peu comme si vous étiez dans un avion. Ce laboratoire acoustique est appelé la Listening Room. Comme son nom l'indique, c'est ici qu'ils vont tester le casque dans des conditions plus réelles, tester la réduction de bruit, les micros. Ça passe par l'expertise d'un ingénieur bien sûr, mais aussi par 4 enceintes et un mannequin possédant des oreilles avec un canal audio. Il y a des micros dans les oreilles du mannequin qui reproduisent globalement notre conduit auditif, ce qui permet d'avoir des analyses les plus fidèles possibles. Le setup est incroyable. On pose le casque sur la tête du mannequin et on analyse les courbes. Lorsqu'on active la réduction de bruit, on voit les basses fréquences se réduire et lorsqu'on met le mode transparent, tout remonte. La réduction de bruit est très efficace, le mode transparent un peu moins, on sent bien qu'on est dans un casque. Mon problème, c'est surtout qu'on est obligé de tapoter sur l'oreillette pour passer d'un mode à l'autre. En plus du fait que ça ne fonctionne pas à tous les coups, c'est vraiment pas agréable. Du coup, je passe par l'application pour le faire. Pour ce qui est de la qualité audio, je la trouve claire, très juste avec beaucoup de basses, de bons médiums, de bons aigus. Tout ça peut être ajusté dans l'application avec un égaliseur, même si les changements sont légers. C'est globalement la même qualité audio que le Dyson Zone. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de moteur à côté. Pour 499 €, c'est un super casque audio anti-bruit. Clairement. Qui mise beaucoup sur son design, son originalité et y a de quoi. Par contre, il n'y aura pas d'audio spatial, pas de Dolby Atmos, pas d'audio adaptatif et pas de Bluetooth multipoint. Il manque ça pour le faire passer en haut de la liste des casques dans ce segment de prix. Même si Dyson est sur le marché de l'audio depuis peu, on sent l'expérience qu'ils ont accumulée depuis des dizaines d'années grâce à leurs ingénieurs, leur chambre anéchoïque, tout leur laboratoire dédié à l'audio, mais aussi au design pour élaborer ce produit. Ils ont vu juste avec le OnTrack pour faire de ce nouveau produit audio un produit de qualité. Finalement, côté autonomie, Dyson annonce jusqu'à 55 heures. Je n'ai pas encore eu le temps de le recharger, c'est que c'est bon signe. En tout cas, je vais l'emporter avec moi cet été et je vous en dirai plus sur Instagram. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Entre studio et laboratoire, c'était chouette de vous faire découvrir plus qu'un produit, une vraie passion des créatifs derrière ce projet. Si bien sûr le Dyson OnTrack vous intéresse, je vous laisserai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Merci à Dyson pour leur confiance. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.